merveilleux, qu'il faut mettre toute notre confiance. Il faut mettre toute notre vie dans les mains de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir justement que c'est dans cette direction que nous allons aller. Après la guerre, dans la région de Walcourt, où j'habite, je vais vous faire rentrer un petit peu, je ne vais pas dire dans ma vie privée, mais dans ma région. Très belle région. Magnifique. Elle se trouve à 70 km d'ici, mais c'est quand même une très belle région. Après la guerre, donc, on va dire dans mon quartier, il y avait une ancienne carrière où bon, ils creusaient, ils prenaient le granit, enfin tout ce qu'il y avait. Et pour ceux qui sont déjà venus chez moi, eh bien, on se trouve, donc juste avant d'arriver chez moi, il y a comme un grand trou, une dizaine de mètres. Puis il y avait, maintenant il y a des maisons. Et cette carrière-là, après la guerre, ils ont commencé à remplir le trou, à remettre des immondices. Toute la région de Walcourt, donc les camions venaient et tout, et ils mettaient dedans. Quand ils faisaient des travaux dans les routes, hop, ils prenaient tous les gravats, les déchets, et ils mettaient dans le trou. Jusqu'au point où ils ont rebouché totalement le trou. Moi, je me souviens, parce que dans les années 80, 79-80, j'allais moi jouer justement sur ces terrains vagues. On allait chipoter, on allait trouver s'il y avait des trucs qu'on pouvait... Ils jetaient plein de trucs, et nous, on s'amusait. Et on allait là, dans les terrains vagues, sur les champs d'immondices. Imaginez-vous. Puis par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va cacher un petit peu ce champ d'immondices, tous ces gravats. On va commencer à mettre de la terre. Et ils ont mis un peu de terre. Donc les gens qui passaient par là, waouh, c'est magnifique, c'est beau, belle terre, bien verdoyant. Et ils ont planté des arbres. Magnifiques, de beaux petits arbres. Et puis pour faire bien, ils ont mis des chevaux. Et bref, ils avaient fait même un petit terrain, enfin, je ne vais pas dire un hippodrome, je ne vais pas dire ça, mais un tout petit hippodrome, mais un tout petit. Et les chevaux, ils pouvaient s'entraîner avec le jockey, et ils le faisaient. Et c'est bien, c'est magnifique, quoi. Puis, quelques années par la suite, donc, on va parler maintenant dans les 3-4 dernières années ici, il y a eu des promoteurs qui sont venus. Des promoteurs, parce que le terrain était à vendre, bon, le propriétaire étant décédé, ils ont mis le terrain en vente. Un beau terrain, magnifique. Visuellement, bien sûr. Et les promoteurs, c'est quasi une obligation. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, ils vont me comprendre tout de suite. Eh bien, avant d'acheter un terrain, tu dois quand même être au courant de comment il est. Tu dois être au courant qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce que tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir des ingénieurs et ils vont commencer à sonder le terrain ou à carotter le terrain. Ils vont carotter et voir le terrain de quelle composition il est. Roger, si je me trompe, c'est comme ça. Ils vont même aussi sonder le terrain avec une pointe. Une pointe. Et ils vont commencer à mettre une pression et voir jusqu'où la pointe, elle va aller. Par la pression que la pointe va rendre à la machine, l'homme va comprendre, celui qui se trouve donc dans son petit bulldozer, je vais dire, va comprendre l'état du terrain qui se trouve dans le fond. En fait, dans le quartier, qui savait qu'il y avait ça dans le terrain? Très peu de personnes. Toutes les nouvelles personnes qui venaient dans la région, habiter à la Nef, ne savaient pas que là, il y avait une ancienne carrière où il y avait un terrain d'immondices. Vous allez comprendre où je vais en arriver, ne vous inquiétez pas. Et justement, le monsieur qui faisait avec la pointe, avec cette sonde, je me trouvais, comme par hasard, je me trouvais là. Je dis, je vais voir un petit peu que, vu que c'est juste quand vous montez chez moi, j'ai 200 mètres de rue, il y a une cinquantaine de mètres, c'est un petit bosquet, et après, c'est ce terrain-là en question où, maintenant, il y a des maisons, mais on en reviendra par la suite. Donc, je m'arrête, et je fais, ça va monsieur? Moi, connaissant l'état du terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ouf. Parce que le terrain, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs promoteurs qui ont voulu l'acheter. Et sachant ce qu'il y avait en dessous, il n'y en a aucun qui l'a pris. Alors le gars, il commence à faire ses sondes. 1 mètre, il remet sa sonde, 2 mètres, 3 mètres. Et je fais, ça va grand? Il fait. Ici, ça commence à avoir une petite densité qui fait entre 8 et 10 mètres. Donc la maison, la future maison ne pouvait pas avoir, en fait, il ne pouvait pas construire réellement, parce qu'il fallait soit faire des pieux ou aller chercher le terrain très très bon dans le fond. Et le gars, entre 8 et 10 mètres, il n'avait pas encore un sol bien solide, capable de soutenir une maison. Alors à ce moment-là, je lui dis, écoute, je vais t'expliquer un petit peu sur quoi tu travailles. Tu es en train de travailler sur un champ d'immondices. La région de Walcourt mettait toutes ses crasses ici. Et je crois même que dans le trou, il y a même une caravane, mais ça, je crois qu'il y a une caravane. Moi, je m'en souviens, quand on était jeune, on l'avait cassé, et après, on ne l'a plus retrouvé. Mais ça, c'était une autre paire de manches. Mais où je vais en arriver? Vous allez voir où est-ce qu'on va en arriver avec ça. Il devait descendre entre 8 et 10 mètres pour pouvoir avoir un sol plus ou moins, je dirais plus, moins que plus, potable. Et normalement, il ne pouvait pas construire. Pas construire ou bien quelque chose de très onéreux. C'est vrai qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on peut se permettre, et on va en discuter par la suite, on peut se permettre certaines fondations pour pouvoir soutenir une maison. Mais il y a des techniques bien précises à tenir vraiment bien comme le cahier des charges le dit. Mais où je vais en arriver dans tout ça, c'est que ce qui se trouve dans le fond est très important. La parole de Dieu de ce matin qu'on va prendre, vous allez comprendre tout de suite, mais directement où on va en arriver. Et ça se trouve dans Luc, chapitre 6, 46 et 49. Pour ceux qui sont adeptes de la parole de Dieu, ils savent directement où je vais en arriver en parlant de terrain, de ce qui se passe en dessous. Donc dans Luc chapitre 6, 46 à 49. Si nous l'avons trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 6, de 46 à 49, qui nous dit comme cela. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole dans notre cœur. Excusez-moi, je vais éteindre mon GSM, parce que depuis tantôt, il est en train de vibrer. Dans cette région d'Israël, c'est pas rien que du soleil. C'est vrai qu'il fait bon, si on est là-bas, par rapport à aujourd'hui, c'est vrai qu'il devrait certainement faire meilleur. Mais Jésus, pourtant, va prendre un exemple incroyable. Il va nous parler de ces ouvriers qui vont construire une maison, et ci et là, de manière différente. Il va dire, oui, quand la pluie va arriver, quand les torrents vont venir, si la maison n'a pas été bien bâtie, ça va s'écrouler. Mais pourquoi Jésus va utiliser cette comparaison? Pourquoi Jésus va parler de ça? Eh bien, Israël, la météo en Israël est un petit peu capricieuse.
Savez-vous, quand il fait chaud, la terre est bien damée. Quand il fait chaud, bien sec, et qu'il pleut, d'ailleurs quand vous le voyez en Belgique, surtout en Belgique, quand nous avons une sécheresse, parce qu'en Belgique, après 3 jours, c'est considéré comme une sécheresse. Mais, donc quand il y a des sécheresses, bien, juste après la pluie, a du mal à rentrer dans la terre. Et qu'est-ce qui se fait? Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres ici et là, eh bien l'eau, elle s'en va, et après, ça devient comme un petit torrent, et ça ruisselle très très fort. Et en Israël, les pluies ne sont pas comme Monsieur Météo ici en Belgique. Il dit, de toute façon, en Belgique, ils ne pourront pas se tromper. Ils vont dire localement de la pluie. Et local, c'est où? Ben, c'est partout. Donc, quand ils te disent localement de la pluie, ben, tu vas avoir de la pluie. Donc, ils ne savent pas se tromper, parce que du soleil, ça n'existe presque pas. Mais en Israël, les pluies, ils ne savent pas les prévoir. Du moins, presque pas. Parce que les pluies sont soudaines et torrentielles. Très vite et abondantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on en revient un petit peu, et puis nous parlerons un petit peu de notre métier, la maçonnerie. Alors, une fois que ces pluies sont là, torrentielles, eh bien, savez-vous, il suffit d'un rien, parce que la force de l'eau est tellement puissante qu'elle peut faire écouler n'importe quoi. Savez-vous, vous avez une simple barrière chez vous, et vous laissez monter vos herbes, la pelouse, enfin, la mauvaise herbe. Vous faites monter de la pelouse, et si l'eau, elle arrive, eh bien, ces herbes vont faire barrage, et la force de l'eau peut faire même casser, on va dire, vos barrières. C'est vrai, vous pouvez, enfin, faites l'essai, je ne vais pas vous dire ça, mais oui, la force de l'eau est très forte. D'où Jésus va prendre cet exemple-là, parce qu'il ne va pas porter un exemple qui n'existe pas non plus dans leur région. Il ne va pas dire, oui, la pluie est arrivée, Seigneur Jésus, là, pourquoi tu parles de pluie? Il ne pleut jamais ici. Non, si Jésus va utiliser cette comparaison, je vais dire, c'est qu'il y a bien un problème de météorologique en Israël, d'où il prend cet exemple. Un sol sec, avec des pluies torrentielles, forcément, cela devient dévastateur. Ça peut casser une maison. C'est vrai, maintenant on va parler ici de quelque chose de physique, on va parler de maison, et nous allons voir par la suite. Et avant d'aller dans la partie principale de la pensée, Jésus va prendre cette illustration de ces 2 maisons, de ces 2 ouvriers. Certainement, un de ces hommes est peut-être plus qualifié que le second. Probablement, l'autre, c'est un deuxième échelon, un chef d'équipe, que l'autre, en fait, il essaye peut-être de gagner sa vie sans connaître les principes de construction et va construire une maison aussi. Ils vont construire tous les 2 une maison. C'est ce que Jésus va enseigner de ces 2 ouvriers qui vont élever une maison. Pour moi, peut-être qu'ils venaient d'un autre pays, il fallait qu'ils travaillent, je ne sais pas. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que on va dire le premier ouvrier, lui va être cette personne qui va prendre son temps, et on va le voir par la suite, il va prendre son temps pour pouvoir construire sa maison. Il va prendre, je ne sais pas si à ce moment-là ça existait, mais il va prendre les données de l'architecte, il va regarder à combien il peut descendre ses fondations pour voir construire ici et là, que l'autre, probablement, lui, il va faire une maison abusive. Je vais appeler ça comme ça. Comme des fois en Sicile, il y en a eu beaucoup, des maisons abusives. Après, on voit les murs qui se lézardent parce qu'on ne va pas trop mettre d'argent sur ces maisons-là. Ne vous inquiétez pas, je vous raconte cette histoire, mais on va en arriver au point central. L'autre, probablement, il voulait quelque chose de visuel, qui soit probablement vite fait, vite vu. T'as vu? J'ai ma maison, une belle maison. Voilà, j'ai été plus vite que l'autre. Cela pourrait aussi, frères et sœurs et amis, représenter notre vie. De comment nous allons construire notre vie. Ici, je ne vais pas... Vous allez comprendre que je vais parler de maison physique, mais aussi une maison spirituelle. Je ne parle pas de la maison de Dieu, mais notre maison spirituelle. Comment nous allons, nous,
élever cette maison. Sur quoi et comment? Est-ce que toi, tu te retrouves dans cette histoire? Oh, moi, non, pas du tout. Moi, ma maison, solide, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que si je prends la comparaison des terrains que je vous ai expliqué tantôt, pas loin de chez moi, c'est vrai que 30 mètres plus loin, où moi j'habite, je suis sur du rocher totalement. J'ai dû faire venir la grue, et il a dû casser le rocher pour faire ma maison sur le rocher. Mais même si tu construis sur le rocher, ça c'est un principe dans le bâtiment, il ne faut pas croire que tu peux construire comme tu veux. Sur le rocher, je ne vais pas vous dire la réponse, après ça va aller trop vite. Mais est-ce que toi tu te retrouves dans cette histoire? Qu'est-ce qui est pour toi ce matin le plus important dans cette histoire? Est-ce que c'est la construction de la maison? De comment tu vas construire ta maison? De savoir comment tu vas la faire? Qu'est-ce qui est le plus important? La fondation de la maison? Nous allons voir après, vous allez voir que ces deux personnages que Jésus va parler ne vont pas construire la maison de la même manière. Je vais le dire par la suite aussi. Ces deux personnes ont entendu tous les deux la parole de Dieu. Parce que Jésus va dire, celui qui entend ma parole et la met en pratique, et celui qui entend ma parole ne la met pas en pratique. Donc, par ce principe, les deux ont entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Le sol, je vous ai fait énumérer une étude sur le sol, avec les pressions et tout ça. Est-ce que c'est ça le plus important, le sol? Sur quoi ta fondation va être posée? En relisant attentivement ce passage, vous allez remarquer que la fondation, ce n'est pas Jésus. Croyez-moi, j'ai dû tourner pour ça. La fondation n'est pas Jésus. On va en revenir après. Ça va se jouer sur des petits iotas, je veux dire des petits trucs, de rien du tout. Alors, comment la maison va être construite? Savez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons dû vendre notre maison, ma femme et moi, on a dû vendre la maison. Pas par envie, mais quasi par obligation. Et par cela, nous avons dû acheter un autre terrain. Et qui bientôt, nous allons, grâce à Dieu, espérons et prier pour nous pour ça, de pouvoir construire. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce terrain-là, c'est qu'il se trouve près d'une rivière, zone inondable. Eh bien, malgré les zones inondables, aujourd'hui, de la manière que tu vas y poser ta fondation, ta maison pourra rester. Si tu prends du sable, tu prends ton doigt et tu fais une pression d'1 kilo. Ton doigt va s'enfoncer tout de suite dans le sable. Mais si tu prends une grande surface et que tu fais une pression d'1 kilo, la surface ne s'enfoncera pas dans le sable. Donc, la fondation est importante. Aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Jésus va prendre cet exemple-là parce que les fondations devaient être... Ils arrivaient à descendre à plus de 5 mètres pour trouver le bon sol. Donc, eux, ce n'est pas qu'ils faisaient « Oh, je vais faire venir un ingénieur, on va sonder avec une grue. » Ouais, la grue, c'est ça. C'était la pioche et la pelle. Et tant qu'ils n'avaient pas le bon sol, ils continuaient à pelleter. Ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait du moins en Israël à cette époque-là. Mais Jésus va nous prendre justement cet exemple. Si aujourd'hui je vous posais une question, frères et sœurs et amis, sur quoi êtes-vous construit? Tout le monde va me dire, oh là, Franco, moi mon mariage, il était marqué sur le carnet, ma maison est fondée sur le roc. Donc si je vous poserais la question, sur quoi êtes-vous fondé? Oh, tout le monde va se lever. Ouais, moi sur le rocher. Et tu me prends pour quoi? Tu me prends pour un maçon qui ne sait pas travailler? Attends, moi je suis qualifié, ma maison elle est sur le roc. Hein, je suis content pour toi. Le premier maçon, on va le reprendre.
il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Il a posé le fondement sur le roc. Donc le maçon ne va pas construire directement sur le rocher. Il va y trouver le rocher pour y mettre une fondation. Là est toute la particularité. Il va y creuser, retirer la terre, et quand il aura le rocher, il va y mettre cette fondation. Cette fondation étant faite, là il pourra y construire quelque chose. Donc, je ne veux pas vous révéler quelque chose. Ah, Franco, il a trouvé quelque chose. Non, c'est marqué dans la Bible. Moi, je n'invente rien. Mais c'est comme ça. Il n'a pas construit sa maison directement sur le rocher. Il a trouvé le rocher pour y mettre cette fondation. Mais on va revenir sur cette fondation. Le premier maçon, donc, lui, avait bien compris l'importance de trouver ce sol bien solide, bien stable, pour pouvoir commencer à construire. Par contre, le deuxième, lui, il va construire sa maison, et vous pouvez le lire, il va construire sa maison sans fondation. Le premier, il est dit, il va creuser, trouver le rocher, il va y mettre une fondation pour construire sa maison. Vous pouvez le chercher, c'est comme ça. L'autre, il ne va pas faire ça. L'autre, il va faire une maison sans fondation, et non seulement ça, pas sur un rocher, sur la bête terre. Donc, les deux constructions vont être totalement différentes. On dit, ouais, c'est une mauvaise fondation. Non, lisez bien. Ces deux personnages vont faire quelque chose de... Et vous allez voir un petit peu maintenant, au niveau spirituel, comment cela peut se passer. Cela a un sens bien précis. Certains vont peut-être me dire, bah, le bon maçon, Franco, c'est le chrétien solide, qui vient tous les dimanches à l'église. Ça, c'est le bon chrétien. Il connaît toute la parole de Dieu. Ça, c'est le bon chrétien. Par contre, l'autre là, celui qui ne sait rien faire, ça, c'est certainement celui qui ne connaît pas Dieu. Il n'apprécie certainement pas Dieu. Donc, un, c'est le chrétien, et l'autre, ce n'est pas le chrétien. Donc, c'est fait. D'accord. Mais comme je vous ai dit, partons sur ce principe que Jésus va dire quelque chose de bien particulier. C'est que les deux vont écouter la parole de Dieu. Toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, tu vas écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu vas la mettre en pratique ou pas? Est-ce qu'on va mettre la parole de Dieu en pratique ou pas? Si je ne m'abuse pas, il va écrire, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur la terre. Donc, celui qui entend et ne met pas en pratique, donc, frères et sœurs et amis, je veux croire aujourd'hui que vous comme moi, nous allons tous mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous avons tous mis la parole de Dieu en pratique. Nous sommes ces chrétiens très solides, costauds, qui, nos problèmes, Franco, ma maison, elle est sur le roc. Nous ne sommes pas parfaits, Jésus va dire. Donc, je vais y croire ça. Que tout le monde, aujourd'hui, nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Geoffrey O'Hara est un parolier du 19e siècle. Et il va écrire une chanson par rapport à Jésus. Non, je ne vais pas la chanter, loin de là, parce que de là, je ne connais même pas la musique. Et en plus, c'est plutôt un chant lyrique. Oh. Mais il va dire des paroles très très bien. Il va dire, tu m'appelles le chemin et tu refuses de m'emprunter. Seigneur Jésus, tu es mon chemin. Ok, suis-moi. Mais pas maintenant, frère, Seigneur. Attends un petit peu, je dois aller là-bas. Puis, d'accord. Mais il va dire ça dans sa chanson. Mais qui a une signification vraiment incroyable. Fait, tu m'appelles le chemin et tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie. Seigneur, tu es la vie. Et tu refuses de vivre avec moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Est-ce qu'on a toujours mis la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs? Moi, pour moi, je ne suis pas parfait.
Et des fois, je me dis si ma fondation, je l'ai mise comme il faut, où il fallait. Il va dire, tu m'appelles le pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu te nourris d'autre chose. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Jésus est la vérité. S'il dit qu'il va guérir, il va guérir. Oui, mais pas lui. Lui, Jésus ne peut pas le guérir. Lui, Jésus ne peut pas le sauver. Attends, tu crois en Jésus qui dit que tout ce que tu demanderas, il le fera selon sa volonté? Alors si tu le crois, crois totalement. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Est-ce qu'on sert tous les jours le Seigneur comme il se doit? Franco, est-ce que tu sers le Seigneur comme il se doit? Il va dire ensuite, mais rappelez-vous des prédications du pasteur, il faut avoir quand même confiance que Dieu est avec nous et que Jésus nous aide. Je ne vais pas rester sur ce poids-là, ne vous inquiétez pas. Mais il va dire ensuite, alors si je te condamne, en parlant comme si Jésus parlerait, alors si je te condamne, ben écoute, ne me le reproche pas alors. Parce que tu me dis que je suis ton Seigneur, mais tu ne me sers pas. Tu dis que je suis le pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu dis que je suis le chemin, mais tu refuses de me suivre. Alors, si alors après tu as des problèmes, ne me reproche rien, moi. Moi, j'ai fait tout pour toi, qui va dire Jésus. Je suis monté sur la croix. Et attends, Jésus est monté sur la croix. C'est pas qu'il est monté un échelon. La croix faisait plus ou moins 3 mètres de haut. Ah là, par contre, les Romains, là, ils ont fait une bonne fondation pour mettre la croix. Hein. Ça, oui, ça, ils ne voulaient pas que la croix, elle tombe. Hein. On ne sait jamais. Pourtant, Jésus va monter sur la croix, pour toi comme pour moi. C'est pour une raison bien précise. Mais revenons un petit peu, frères et sœurs, à cette construction. Il est impératif de construire sur un sol, mais il est impératif de sonder le sol et de savoir ce qu'il y a dans le sol. Comme je disais, là-bas chez moi, ils ont tiré, quand ils ont sondé, quand le gars il est remonté avec le carottage, il est revenu avec des sacs de poubelle, de toutes les couleurs et tout. Et je crois qu'il y avait peut-être sûrement des sacs de poubelle de la guerre, je ne sais pas. Mais il est... Oula, c'est quoi? C'est les immondices. Les immondices. Donc il est impératif aujourd'hui de sonder le sol et de carotter. Savez-vous, les chercheurs, quand ils vont même du côté du pôle Nord, pôle Sud, ils vont carotter. Et par rapport à toutes les traces géologiques de la carotte en question, ils vont savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Là, il y a eu un éboulement, là, il y a eu ça, là, il y a eu ça. Donc, il va savoir la vie de cette terre. On va revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir. En sondant le sol, en carottant, les chercheurs arrivent à déterminer la vie de la parcelle de la terre. Jésus va nous dire dans sa parole, il nous dit que Dieu sonde nos cœurs, que Dieu sonde nos reins. Mais pourquoi Dieu va sonder nos reins? Parce que les reins, c'est ce qui filtre réellement le sang. Qui fait les études qui ont fait ce qu'il est Douglas? Douglas, je me trompe si je dis ça? Les reins, c'est bien pour filtrer le sang. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas. Donc je n'ai pas inventé quelque chose. Donc Dieu va sonder les reins. Ce n'est pas qu'il va regarder à ton sang. Mais dans un sens spirituel, Dieu il connaît. Et il va sonder les reins parce que c'est là qu'il va voir tous les détritus, tous les restants, tous nos péchés, toutes nos habitudes. C'est là qu'il va aller les voir. Dans nos reins spirituels, je vais dire. Donc, carotter, aller sonder c'est pour voir la vie qu'il se passe. Mais si je reviens à la construction, le premier va creuser profondément. Donc, il ne va pas faire simplement une petite tranchée pour faire ses 20 cm, 20 sur 20 d'une fondation en béton pour mettre 4 barres. Non. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas de béton. Donc, il devait se trouver la seule chose, c'était de trouver un bon sol pour construire leur maison. OK? Donc, c'est impératif de savoir ce qu'il se passe dans le sol. Jésus va sonder ce matin ton cœur. Il va sonder tes reins. Toi, est-ce que tu as envie de construire ta maison où est-ce qu'il y a encore de la terre avant le rocher? Le
Le premier, il a creusé pour trouver le rocher. Nous, ce matin, nous devons trouver ce rocher. Et nous devons creuser. Et pas creuser un petit peu, je dis, oh Franco, aujourd'hui il fait un peu chaud, donne-moi une bonne citronnade pour me désaltérer, et puis peut-être on verra bien. Non. Le gars, il dit, moi je vais creuser parce qu'il faut que je trouve, parce que ma maison doit être construite sur un rocher. Il faut que je trouve ce rocher. Ta maison spirituelle doit être construite sur un rocher. Elle doit être, et nous allons voir, elle doit être construite sur Jésus-Christ. La fondation doit être mise sur Jésus-Christ, pas ta maison. Mais Franco, c'est quoi que tu me racontes? Les apôtres vont dire que le fondement est l'enseignement que Jésus a donné. En fait, c'est la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, et Franco, tu me racontes rien, moi je connais la parole de Dieu. Mais si ta connaissance, tu ne la mets pas sur le rocher qui est Jésus-Christ, ta connaissance ne te sert à rien. Tu construiras une maison qui ira en ruine. Et je parle bien de ta vie spirituelle. Oui. Savoir connaître Jésus-Christ, connaître le rocher. Et ne pas mettre sa parole en pratique, ça ne sert à rien. Les démons, ils connaissent Jésus-Christ, hein, mais ils ne construisent pas sur le rocher. Ils ne veulent pas construire, ils ne se basent pas sur la parole de Dieu, ils ne veulent pas l'obéir à la parole de Dieu. Et on connaît leur fin. On sait déjà où ils vont aller. Toi, ce matin, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux construire ta maison sur un simple lit de terre? Et puis les pluies vont arriver, les problèmes de la vie. Ils viennent, oui, parce que les problèmes, c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'en auras pas. Hein. Mais il est dit ici, et nous allons le voir par la suite, que malgré les problèmes, malgré les tempêtes, cette maison qui est mise, sur qui la fondation est posée sur le rocher, cette maison-là va tenir. Alors ce matin, est-ce que tu veux que ta maison tienne? Est-ce que ta maison doit tenir ce matin? Alors creuse profondément. Ne laisse pas un peu de terre, ne laisse pas les résidus de ta vie empêcher ta vie spirituelle de grandir. Le frère DeSantis disait, puis je le dirai en français, dobbiamo tagliare i peccatucci. Nous devons couper les petits péchés. Oh, mais c'est un petit péché. Ceux-là, il faut les couper aussi. Parce que c'est ça qui t'empêchera. En fait, de la terre, et vous pouvez demander même à mon beau-frère Angelo, il vous le dira. Si vous avez un peu de terre sur vos murs, et vous voulez faire un petit plafonnage, ça ne tiendra pas. Ça ne collera pas. La terre sur un rocher, elle va empêcher le béton de vraiment s'agripper sur le rocher. Donc il est impératif de creuser profondément, il va le dire, hein. Il ne va pas simplement dire, oh il a creusé, il a fait une fondation, 20 cm comme je vous dis tantôt. Non, il va creuser et creuser profondément. Probablement au moins 5 mètres. Parce que là, dans les terres en Israël, c'est un peu, voilà. C'est comme ça, c'est plus ou moins le principe. Est-ce que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, faite chair qui est en Jésus-Christ, est-ce que cet enseignement que Jésus nous donne ce matin, est-ce que tu vas la mettre sur le Christ? Cela va dépendre de ta construction. Savez-vous, la tour de Pise, je crois qu'il y a eu un problème de fondation. Ils ont fait une bonne fondation, mais mal calculée. Alors l'édifice peut être beau. Ouais, c'est vrai, les Italiens, ils ont trouvé de quoi gagner de l'argent avec cette histoire-là. Mais l'édifice peut être beau, il n'est pas utilisable réellement. Parce que va-toi habiter dans une maison qui est de travers. Un jour, je suis allé pour faire un devis dans une maison. Je ne sais pas si quelqu'un... à Trasny, il y a un genre de petit château. Je ne sais pas si certains le connaissent. À Trasny, dans la région de Charleroi. Et je rentre dans cette maison-là. Ouais, c'était un petit château, un bon manoir. Je rentre, et puis je commence à avoir mal à la tête. Je dis, c'est pas possible, et qu'est-ce qui se passe ici? Et je me tiens, j'étais pas bien du tout.
Bon, je devais aller au premier étage. Et on aurait dit comme si j'avais bu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je fais, excusez-moi, il y a un problème à la maison? Oui, monsieur, la maison, on parle de 30 ou 40 centimètres. Elle était comme ça. Toi, dedans, mais ça ne correspondait plus à ta vue. Parce qu'avec le liquide qui se trouve dans les oreilles, toi, tu es plus ou moins droit. Et alors, je me voyais, je devais monter les escaliers un petit peu comme ça pour dire de ne pas être malade. La maison, elle pouvait être belle, ça pouvait être un petit manoir. Je n'y étais pas bien du tout. Parce que la fondation avait été mal faite. Ta maison, elle peut être belle. Elle peut être apparemment accueillante. On parle de ta vie ici. Hein. Mais si elle est mal construite, savez-vous, un tas, pour les maçons, ils le savent ça. Quand tu commences à construire, tu compasses les tas de briques. On va dire, tu mets 50 tas de briques, 50 fois 8. Non, c'est un peu grand. Bon, une quarantaine de tas, maximum. Et puis tu compasses 1 millimètre à chaque brique, parce que pour arriver au-dessus, alors tu essaies de compasser pour pouvoir arriver à la hauteur voulue. Mais ça arrive des fois que, d'un côté, tu travailles avec 1 millimètre, mais franco, 1 millimètre, c'est rien sur l'autre brique. Oh, mais si tu fais 10 tas de briques, ça fait 1 centimètre. 10, ça te fait là 1 mètre, et là tu vas tomber sur 1 mètre 1. Alors imagine un peu plus haut. Et puis tu te trouves un petit peu comme la tour de Pise. Après tu mettras un petit panneau, venez voir, hop, pour 2,50 €, vous pouvez rentrer et voir la maison de travers. Bon, laissez tomber cette histoire-là. Ta maison, elle peut être belle. Ta vie spirituelle peut être visuellement belle. Mais si elle est mal construite, ta maison va partir de travers. Comme je vous ai dit, l'enseignement de Jésus, c'est ça le fondement. Paul va nous l'affirmer. Et cela est mis dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'invente. Connaître ta parole et ne pas se poser sur Jésus-Christ, et je fais un petit récapitulatif, bien notre maison ne pourra pas rester stable. Impossible. Croire en Jésus et ne pas avoir la parole comme base, notre vie spirituelle ne pourra pas non plus être stable. Ta vie spirituelle ce matin, ta vie, elle ne pourra pas être stable si tu ne te mets pas sur un bon fondement qui est mis sur le rocher. Ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à creuser profondément, à ôter toute cette mauvaise terre pour aller chercher le bon sol. Le point principal de cette pensée, frères et sœurs et amis, et je vais vous le relire dans le verset 48, et je veux que nous y faisons vraiment attention. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le relire. Dans le verset 48, il dit « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Creusé bien avant. 2 fois. Dans certaines versions, on dit « oui, il a creusé, c'est tout. » Mais il va donner ce petit détail. Il a creusé. Creusé bien profondément. En grec, il va donner un détail un peu plus poussé. Il va dire « Il a creusé. » Bon, je vais vous le dire un petit peu en français, enfin, dans mon style à moi, parce que c'était du grec. Il a creusé et il a bien réfléchi pour creuser. Enfin, il y a tout un suivi dans tout ça. L'homme ôta toute la terre pour y trouver le rocher. Es-tu prêt, toi, ce matin, à ôter cette terre? Es-tu prêt, toi, ce matin, à ôter ce qui ne va pas? Parce que cette terre qui se trouve là, entre ta fondation, je vais dire, et Jésus-Christ, t'empêche d'avoir quelque chose de solide. Est-ce que tu es prêt, toi, à nettoyer cette terre? Et de pouvoir construire une bonne fondation sur une bonne base. Construire une belle maison, comme je vous ai dit, avoir une belle façade. C'est vrai que tout le monde le voudrait, ça. Mais si elle n'a pas cette fondation adéquate, elle ne sert à rien. Ta fondation ne sert à rien.
Moi, Franco, je suis devant vous aujourd'hui. Si ma fondation n'est pas bonne et elle n'est pas ancrée sur Jésus-Christ, le rocher, ça ne sert à rien. Ma vie, je serai comme une cymbale retentissante et qu'elle ne sert à rien. Et dès qu'il y a les premières tempêtes, ma maison s'écroule. Dans la vie de tous les jours, frères et sœurs et amis, il y aura toujours des tempêtes. Jésus n'a jamais dit, hey, grâce à moi, vous n'aurez plus de tempête. Hein. Moi, je suis celui. C'est vrai. Lui, il calme la tempête. Mais il n'a pas dit qu'il n'y en aura pas. Il n'a pas dit qu'on n'allait pas passer des tempêtes. Les disciples, quand ils étaient sur la barque, Jésus ne leur a pas dit, écoutez, allez de l'autre rive, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tempête, vous pouvez aller. Il n'a pas dit ça. Il a dit, prenez la barque, allez de l'autre côté. Et il y a eu la tempête. Les tempêtes dans notre vie, frères et sœurs et amis, il y en aura. Que tu croies en Jésus ou pas, des tempêtes, il y en aura. Des pluies battantes, il y en aura. Des torrents qui viennent à toute allure, il y en aura toujours. Mais de la manière que ce matin tu vas y mettre ta fondation sur le rocher, va déterminer si tu arrives à résister à la tempête. Est-ce que tu es prêt à résister à la tempête? Alors creuse ce matin. Creuse profondément. Jésus, quand il s'est trouvé là, au milieu de la tempête, Jésus les a rejoints au milieu de la tempête. La tempête est arrivée, et puis Jésus est venu. Oui, d'accord, on connaît l'histoire. Puis il a dit Jean deux fois, d'accord. Calme-toi. La tempête, dans ta vie, tu l'auras. Mais avec Jésus, la tempête, elle se calme. Elle se calme. Alors, quelle que soit la tempête que tu vis aujourd'hui, sache que Jésus-Christ, lui, peut faire quelque chose. Il l'a fait dans ma vie, qui était indigne. Pourquoi il ne le ferait pas dans ta vie? C'est pas vrai, ça. Qu'il ne le ferait qu'à moi ou que parce que... Non. Ou qu'il le ferait qu'au pasteur. Non. Jésus-Christ n'est pas mort pour une élite de personnes. Il est mort pour toute l'humanité. Le psaume 1, verset 2, il va nous dire que si la parole de Dieu est notre quotidien, si ce matin la parole de Dieu est ton quotidien, eh bien cette personne-là, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau et il ne fanera pas quand la chaleur, elle vient. Là, dans le psaume 1, il n'est pas marqué quand la chaleur, elle vient. Mais elle ne flétrira point. Donc, si toi, tes racines sont plantées près du ruisseau qui est Jésus-Christ, c'est une autre forme que Jésus est. Il est non seulement le rocher, mais ici, il est aussi cette fontaine, ce ruisseau qui, là où nous pouvons puiser notre énergie, notre force. Et si toi, tu es cet arbre et que tes racines va nous dire après, je le lirai comme Jérémie, il va le dire, que tes racines vont aller se diriger vers ce ruisseau. Alors, non seulement ton feuillage ne flétrira point. La Bible ne me l'enseigne pas, qu'il est dit, il est comme un arbre planté, et parce que ses racines vont vers le ruisseau, la chaleur ne viendra jamais vers lui. Non, je n'ai pas lu ça, moi. Hein. Non, je ne l'ai pas lu. Hein. Il dit que si toi, ton arbre est planté près d'un ruisseau, ton feuillage ne flétrira point et tout ce que tu entreprendras et réussira. Ta maison ne sera pas la tour de Pise. Loin de là. Mais ça va être ce temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Jésus il va nous le dire dans sa parole. On est le temple de Dieu. Alors, est-ce que vous voulez construire le temple de Dieu sur un sable mouvant? Non. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. On dirait que tu l'as oublié. Tu es c'est là que Dieu veut habiter. C'est là que Dieu veut habiter.
Jérémie va ajouter quelque chose de vraiment bien. Quand l'homme ne prend pas considération de la parole de Dieu, quand on ne prend pas en considération, si toi aujourd'hui tu ne prends pas en considération la parole de Dieu, la Bible me l'enseigne aussi. Dans Jérémie 17, vous pouvez même aller le voir. Il est dit dans Jérémie, il ne voit pas le bonheur arriver. Donc le bonheur arrive. Le bonheur, il arrive, mais il ne le voit pas arriver. Ça, c'est cet homme insensé qui construit sa maison sur le sable. Le bonheur arrive et il ne le voit pas arriver. L'autre, que ses racines est bien enraciné, où sa maison est bien sur le roc, là par contre, il est dit, quand il voit la chaleur arriver, il ne craint rien. Ces deux petits détails, vous pouvez aller les rechercher dans la parole de Dieu. Elles y sont. Si tu es un homme insensé, une femme insensée, dans le sens que la parole de Dieu, tu n'en as rien à cirer, eh bien, le bonheur, tu ne le verras pas. Le bonheur que Jésus-Christ peut te donner, tu ne le verras pas. La guérison que Jésus veut te donner, tu ne la verras pas. La joie, tu ne la verras pas. Elle est là. C'est la Bible qui me le dit. Il ne verra pas le bonheur passer. Est-ce que ce matin, tu veux voir ce bonheur que Jésus te donne? Est-ce que tu veux le voir arriver? Alors creuse. Creuse. Conclusion, frères et sœurs, et je voudrais déjà m'excuser si j'ai pris un peu de temps. Veux-tu être cette personne qui ne se préoccupe pas sur quoi il construit sa vie? Est-ce que tu veux être cette personne-là? Être ce chrétien occasionnel qui se procure que de son apparence. C'est mon apparence qui compte. Construire sur quelque chose d'instable. Tu veux être cette personne-là? Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Je veux être construit sur quelque chose de stable. Je veux construire ma vie spirituelle sur quelque chose de stable. Et ta vie ne pourra être stable que si la parole de Dieu est fondée sur le Christ. Si ta fondation est bien posée sur le rocher. Es-tu cette personne avisée qui préfère prendre les précautions nécessaires à pouvoir construire sa vie sur Jésus et qu'il a creusé profondément, qu'il a ôté tout ce qui était instable dans sa vie. Il a ôté toutes les saletés, il a dégraissé. Savez-vous, quand vous faites certains travaux, les marchands nous disent, si vous voulez mettre ce produit-là, il faut bien dégraisser. Bien dégraisser, parce que sinon, ça ne collera pas. Eh bien, cette personne qui a creusé, eh bien, je vais dire comme ça, elle a bien dégraissé son rocher. Elle a bien nettoyé. Ce rocher-là doit être parfait. Et il est parfait. Mais nous, avec nos affaires de la vie, on y met de la terre. Savez-vous, qui a déjà creusé un trou? Qui a déjà creusé un trou dans le sable? Il y en a plus. Et c'est embêtant de creuser un trou dans le sable. Hein. C'est très embêtant. Hein. Alors on fait une fondation, et les problèmes de la vie, eh bien on fait retomber la terre dedans. Et le sable, il retombe toujours dedans. Et puis on cherche, mais on reste près de la terre, près du sable, et on creuse, et ça tombe toujours dedans. Et le rocher, on ne le voit jamais. Combien de fois? Après, tu dis à ton frère, creuse à ma place. Moi, je vais faire un tour, et puis si tu y arrives... Alors, est-ce que tu veux être cette personne-là? Tu veux être cette personne qui a mis toute sa confiance sur Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit? Jésus n'a pas dit, non, et je veux te le dire et te le redire, Jésus n'a pas dit que tu ne passeras pas la tempête. Non. Mais il a dit que la tempête est venue, mais que sa maison n'a pas bougé parce qu'il était là. Si Jésus est là ce matin avec toi, si toi tu es bien fondé sur le rocher, quoi que ce soit qu'il arrive, quoi que ce soit qu'on te dise aujourd'hui, ta maison ne s'écroulera pas. Et construire une maison qui s'écroule, croyez-moi,
En Sicile, dans notre village, non, dans le village de ma femme, parce que moi, il n'y a pas de tremblement de terre dans le mien, donc dans le village de ma femme, eh bien, tout le quartier au-dessus de où ce que même ma belle-mère et mon beau-père avaient une maison, il y a plein de maisons qui se sont écroulées. Parce que les pas de fondation, tout ce qui se sont écroulés. Mais croyez-moi, vous pouvez aller là-bas, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y avait pas de fondation. Si je me trompe, vous pouvez demander à ma belle-mère et à mon beau-frère, ils pourront vous le dire. Il n'y a plus de maison là. Tout s'est écroulé parce qu'il n'y avait pas une bonne fondation. Un petit écroulement, voilà. Est-ce que tu veux t'écrouler? Est-ce que tu veux que ta vie soit ce champ d'immondice? Non, non. Jésus n'est pas monté sur la croix pour ça. Il a fait quelqu'un de propre avec chacun d'entre nous. Mais comment, Franco? Il nous a ôté de la boue. Et il nous a donné, il t'a donné, il m'a donné un vêtement blanc. Alors si ce matin, ton vêtement est encore taché de plein de terre ou de sable, sache qu'avec Jésus, ton vêtement deviendra blanc. Ce matin, la parole de Dieu m'a fait comprendre, frères et sœurs, que ta vie et ma vie ne dépendent pas de Dieu seulement. Non, c'est pas vrai. Elle ne dépend pas simplement de Dieu. Mais elle va dépendre aussi de comment toi tu vas agir. Il est impératif que toi, comme moi, ce matin, tu relèves tes manches et que tu commences à creuser. Comme pour moi, il est temps que je commence à creuser. Parce qu'avec les aléas de la vie, il y a de la terre qui s'est mise sur mon rocher. Et il est temps que je nettoie ce rocher. Amen. Ta vie aujourd'hui a été comme une personne qui a laissé la terre reboucher les fondations. Toi, tu le sais. Mais Jésus, aujourd'hui, nous encourage. Parce que c'est pas que tout est fini. Hein? Oh, Franco, j'ai fait tomber de la terre dans mes fondations. Tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main? Je travaille dans la profession. Je sais comment il faut creuser. Tu veux un coup de main? Tu veux que je prie pour toi? Tu veux que ton frère prie pour toi? Tu veux un coup de main pour nettoyer ce rocher qui est tellement beau, mais qui a été sali? Rien. Je ne sais pas comment dire cette parole. Rien n'est terminé. Je l'ai dit à une dame chez qui j'ai été faire un devis cette semaine-ci, à Namur. Je me suis mis à parler de Dieu avec elle. Et je lui ai dit, vous savez qu'elle avait une femme âgée, mais rien n'est terminé. Ou vous allez écrire le mot fin sur votre chapitre. Jésus va dire, il va retirer cette page. Le mot fin, il va l'enlever. Et il va recommencer un nouveau chapitre. Aujourd'hui, Jésus peut commencer un nouveau chapitre avec toi. Es-tu prêt à lever tes manches? Jésus t'encourage ce matin à creuser. Un peu. Mais il faut creuser. De poser les fondations de ta maison sur le rocher qui est Jésus-Christ. Ta maison ne sera peut-être pas la plus belle. Ta maison ne sera peut-être pas la plus grande. Mais ta maison sera le temple de Dieu. Et ça, et comme dirait notre pasteur, et ça en valait la peine. Parce que cette maison, c'est celle où Dieu peut résider. Alors, frères et sœurs, cette maison ne peut être peut-être pas trop belle, mais elle est bien fondée, mais elle sera stable. Ta maison sera stable ce matin, si tu y poses les bons fondements sur le rocher. Et vous savez ce qu'il va se passer quand les gens viendront chez vous? Du moins quand les gens viendront vous visiter. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible me dit, le monde, les gens du dehors, les gens du monde verront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Juste? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, quand ils viendront vous rendre visite, ils vont dire « Ah, et je voudrais t'inviter à ça ce matin. Comment je peux creuser pour trouver le rocher ?» Alors nous allons nous lever, frères et sœurs,
Nous allons chanter un chant. Ne vous inquiétez pas. On ne fera pas d'appel. Par contre, si toi tu te sens devenir, y compris pour toi, pour t'aider à creuser, qui nous sommes, nous, à refuser cela? Je suis prêt à lever mes manches et à creuser avec toi. Quelle est ta décision ce matin? Sur quoi veux-tu poser ton fondement? Sur Jésus-Christ? Franco, je ne suis pas manuel. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît la terre. Je ne travaille pas le bâtiment. Je ne sais pas. Mais tu veux qu'on t'aide à creuser? Mais il faut creuser. Creuser profondément. Et je suis sûr que votre maison, cette maison spirituelle, ne sera pas construite comme la tour de Pise, mais elle sera construite comme la maison de Dieu. Nous allons chanter un chant, et puis nous aurons un moment en prière, et puis laissons Dieu agir.